Bonjour! Voici l'épisode 1 de ce que j'appelle Comment devenir travailleur autonome en partant du tout début. Et c'est pas ça le titre officiel en passant. Là. On va marquer Travailleur autonome épisode 1. Peut-être. Quand je dis on, c'est moi. Oh yeah, ça commence bien. Donc, c'est ça. Pourquoi je veux parler de ça? C'est parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube qu'on voit par rapport à des YouTubers qui font ça depuis des années. Je gagne 100 000 US, voici comment je fais mes revenus. Mais il y a peu ou pas de contenu quasiment par rapport à quand on part de zéro, ça ressemble à quoi qu'il faut penser exactement. Je vais quasiment apprendre en même temps que vous autres parce que justement, je commence là, c'est-à-dire on est le 14 janvier 2024 et je voulais commencer en 2024. Donc la première chose que j'ai eu comme réflexe, ça a été de me documenter par rapport à les avantages et les inconvénients pour ou contre compagnie versus travailleur autonome et est-ce que je devrais me lancer là-dedans. Donc, je m'étais déjà fait une liste d'avantages et inconvénients. Et quand j'ai lu le livre, je me suis rendu compte que c'était pas mal la même chose. Beaucoup d'avantages par rapport à être travailleur autonome, beaucoup de désavantages aussi. Exemple, tout ce qui est dépenses déductibles pour le travailleur autonome, malade, c'est quand même un solide avantage. Par contre, tout ce qui est cotisation syndicale, tout ce qui est assurance dentaire, blablabla, ça n'existe plus à ce moment-là, ou du moins pas parmi ce que je vise en ce moment. Pour l'entreprise individuelle que je vise, moi je pense pas gagner plus que 30 000 par année dans ma première année. Donc qu'est-ce que ça implique ça? Est-ce que je dois m'inscrire à la TPS TVQ? Non, si je gagne moins de 30 000. Par contre, c'est suggéré si, admettons, tu veux juste faire en sorte que tes clients payent la TPS TVQ que tu déduis plus tard. Mais c'est le fun aussi pour les clients de dire, hey, le 15% là, que normalement tu paierais, tu le payes pas. Pas cette année-là en tout cas. Fait que, bref, des choses à voir par rapport à l'impôt, par rapport à comment régler, comment ranger les factures pour être sûr qu'à la fin de l'année, tout soit présent, garder des registres et compagnie. Moi, j'ai déjà fait un bac en comptabilité spécifique au management. Et va falloir que je relise ça parce que ça fait 8 ans. Et je suis quand même content parce que je me suis dit, il y a peut-être 7 ans que ça servirait jamais finalement. Mais non, ça va servir. Je vais aussi pouvoir me servir de mon deck en gestion d'établissement de restauration pour la partie gestion de compagnie. OK, compagnie, là, entreprise, on comprend. Donc, j'ai aussi choisi le bon timing. Il y a de la neige dehors, donc quoi de mieux que déblayer de la neige pendant un enregistrement d'épisode. Et je m'attendais pas à ça, je pensais qu'elle allait passer en soirée. Donc, bref, tout ça pour dire, ça a été quoi à part ça, à part la réflexion avantages et inconvénients, mais ça a été de lire des livres, notons le guide du travailleur autonome 3.0, entreprise pour les nuls, blablabla. Et je me suis fixé justement un certain nombre de temps que je dois respecter chaque jour, au focus à peu près ici. Donc, combien de temps que je dois mettre par rapport à mon éducation au niveau de YouTube, de DaVinci Resolve, le logiciel de montage, tout ce qui est information par rapport à travailleur autonome. Donc, il va y avoir des tutoriels à écouter. Bon, moi, je me suis fixé 1 heure de ça par jour, 5 jours semaine, 7 jours semaine en fait. Pourquoi j'ai rectifié à 7 jours semaine? En gros, j'ai un planning. Chaque mois, je dois faire 140 heures de travail, ce qui équivaut à peu près à 35 heures de travail par semaine. Par contre, si on a une journée de 31 jours, ben là, je vais travailler 28 jours sur les 31, 5 heures par jour. Donc, je peux avoir 3 jours de congé à ce moment-là. Mais ça arrive que des fois, c'est 30 jours et non 31. Bref. Pour l'instant, je suis quand même bien, là. Ça fait plusieurs mois que je fais ça, puis ça marche à chaque fois. Je tombe dans 140 heures, tout est bien qui finit bien. Fait qu'à date, ça va bien. À part la partie YouTube, qui est plus la partie éducation, je me garde un 1h45 de travail pour mes projets personnels et un 1h45 de travail pour la partie travailleur autonome, entreprise individuelle. Donc, en ce moment, qu'est-ce que ça inclut? Création du site internet, création de la carte d'affaires, création du logo,
ça vient tout ensemble. Se documenter par rapport à qu'est-ce que je dois faire comme dépense pour le site internet. Est-ce que ça doit être Wix? Est-ce que je prends Squarespace? WordPress? Bref, c'est du temps, c'est de l'investissement. En ce moment, je suis allé plus de l'avant avec Squarespace. Et qu'est-ce que je fais? Je vous le conseille si ça existe encore, cette formule-là. C'est que t'as pas un abonnement, mais un essai gratuit pendant 14 jours. Mais l'affaire, c'est que tu peux dupliquer le site à volonté. Et à chaque fois que tu dupliques le site que tu fais, le site que tu es en train de modifier, ben, il te redonne un 14 jours. Donc, tu peux faire ça à volonté jusqu'à temps que tu sois prêt à payer. Fait que c'est ça que je fais en ce moment. J'ai testé des modèles différents qui suggéraient. Je suis allé finalement avec une page un peu plus personnalisée. Donc voilà pour la partie site internet. Sinon pour la partie logo, j'ai testé des logos ici. Donc il y en a plusieurs, là. Il y en a 12 je pense au total. J'ai choisi celui-là dans le bas complètement avec le Val. En gros c'est MPVP pour Michel Patry, vidéaste photographe. Et j'essaie de trouver des façons d'écrire, en fait le lettrage, là, la police d'écriture, pour que ça soit un peu original, que ça soit pas, admettons, Calibri, l'équivalent de Times New Roman ou de... bref, une police d'écriture qui existe déjà. Là, je voulais vraiment que ça soit ma signature. Ma signature. Je pense que c'est un magasin, ça. Bref, MPVP, Michel Patry, vidéaste photographe. Maintenant, à partir de ce moment-là, pour être sûr que le site internet, le domaine soit disponible, je suis allé vérifier. mpvp.ca existe. Il va falloir que je l'achète. Je me suis créé un Gmail aussi, mpvideastphotographe@gmail.com, parce que tu ne pouvais pas faire mpvp@gmail.com. Ça prend des numéros, sinon, qu'il faut ajouter dans ton adresse. Là. Fait que je voulais pas ça. Bref, toutes des choses à penser à l'avance pour s'assurer que, mettons, un mois plus tard, je fasse pas « Ah! Ben, MPVP, c'est déjà pris, là. Et tout fait ça pour rien. » Puis là, je vais m'assurer aussi pour le focus. Là, je vois que je bouge beaucoup. En gros, en ce moment, je suis connecté à mon ordinateur avec OS Utility, un service gratuit de Canon. Et je peux juste cliquer sur On et mettre le focus. Merci, machine, qui le fait à ma place. Ben, j'espère que tu le fais bien, là. Fait que c'est ça, ça me permet de ne pas avoir à déplacer le focus manuellement. Mais là, je viens de rebouger, fait que je vais le refaire, là, au cas où, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah là là. Non, là, je suis pas content. Là, ça l'a pas bien fait. En ce moment, j'utilise le vieil équipement que j'avais quand j'ai commencé le cinéma. Ça me permet de m'en servir à nouveau. Ben là, reviens-en, là. T'étais bien parti, là. Allez. Ça me permet de l'utiliser, puis finalement chialer après, là. Ok, regarde. Là, on va l'avoir. Je vais rester fixe. Allô? C'était bien parti, pourtant. Bon. On correct, là? Ça va bien aller? Ok. Fais pas un ACV, là. Donc, j'ai mon équipement personnel que je vais laisser pour mes projets, les projets d'entreprise et compagnie, puis mes projets personnels. Puis cette caméra-là va tout le temps rester pour tout ce qui est meeting, Zoom, Skype et compagnie. Donc c'est pas un setup à refaire à chaque fois. Et elle prend 3 fois moins de place que ma caméra qui sert d'appareil photo. Et elle prend 18 fois moins d'espace en termes de gigs que ma grosse caméra. Donc au final, je vais pouvoir faire des vidéos de 5 gigs qui durent à peu près 15 minutes, puis tout est bien, qui finit bien. Le montage va être simple, la qualité va être bonne, ça va être en HD normal. C'est pas grave, de toute façon, si vous écoutez ça juste en audio, moi je suis satisfait, c'est comme un podcast. Je ferai pas beaucoup de montage, puis je suis bien heureux avec ça. Fait que bref, j'étais en train de parler des logos. Je vais parler aussi de... J'ai fait des modèles de cartes d'affaires ici. Donc il y en a 4 au total, et j'en ai choisi une parmi elles. Bref, faut juste que ça l'inclue. Le logo, mon nom, potentiellement numéro de téléphone et adresse Gmail, et le nom du site internet mpvp.ca. Donc voilà pour la partie que j'ai faite pour l'instant. Qu'est-ce qui me reste? Ça va être de mettre plus de temps sur Squarespace. J'ai parlé dans mon dictaphone dans les derniers jours, dernières semaines, par rapport à qu'est-ce que je veux comme onglet quand on arrive sur le site. Donc vidéo, photo, service, contact. Je veux que ça soit simple. Je veux qu'on se repère facilement. Qu'est-ce que je vends en gros comme service?
je veux que ce soit tout en un, mais que je fasse pas du graphic design ou des sites internet, vraiment partie vidéo, photo, puis je vous remets un produit fini à un tel prix, puis c'est très simple. Je veux que ce soit très documentaire comment que je filme, ok? Je ferai jamais une pub qui a un lézard qui marche sur un comptoir, ok? Je ne suis pas un service de cellulaire, et je veux que ça soit très personnel, donc je vise à ce moment-là les particuliers et les petites entreprises, peut-être moyennes entreprises aussi, là, mais pour l'instant, c'est vraiment en commençant avec des personnes qui n'auraient pas nécessairement les budgets pour payer une équipe de 20 personnes qui mettent des flags, ben, couper de la lumière partout, puis de l'équipement caméra, puis moi, ça va être 2 caméras sur des trépieds ou c'est ce qu'on appelle un slider pour faire des mouvements verticaux ou horizontaux, là. Mais bref, ça va être très simple, approche documentaire, plutôt que on fait un film hollywoodien, ça coûte 20 000 $ par jour. J'ai pas ça, moi, en tant que particulier qui commence un salon de fleuriste. Là, je veux dire, j'ai pas ça si je fais de la vente sur Internet de colliers que je fais moi-même. J'ai pas le 20 000. Par contre, peut-être que j'ai 1 000 $ pour avoir, je sais pas moi, 35 images de qualité plus un beau montage et compagnie pour, je sais pas moi, un travail de 2 jours, mais écoulé sur une semaine si on inclut le montage, puis tout ce qui est pré-production, c'est-à-dire planifier l'horaire de tournage, blablabla. Mais bref, au final, avec 1 000 $ ou 2 000 $, là, bref, je m'en tire avec un bon produit final. C'est ça l'important. Moi, j'ai 2 bonnes caméras en ce moment. Et le but, c'est de commencer avec le matériel que je connais déjà. Et au fur et à mesure, plus que ça va avancer, plus que la qualité va s'améliorer, plus je vais acheter du nouvel équipement, son, vidéo. Je n'ai pas parlé, mais le son aussi, je le prends, là. Donc, c'est ça le but. C'est d'avancer lentement mais sûrement au cours des années, puis que ça soit un projet à long terme. Si ça foire le projet, au moins j'ai essayé. Je suis pas resté dans un cubicule de 9h à 5h chaque jour en faisant un job que j'aime pas. C'est pas mon style. C'est correct s'il y en a qui aiment leur job de 9 à 5. Je sais que moi, pour l'instant, tout ce que j'ai fait dans ce style-là, j'ai pas aimé ça. Puis je le sais que j'aime miser sur mon travail et non sur le travail de 20 personnes que je connais plus ou moins pour exaucer mes vœux, pour que le résultat final, je sois satisfait de ce que j'ai fait. Donc, ça veut pas dire que je vais pas travailler avec quelqu'un si vous voulez. Si vous avez un budget qui est plus, admettons, un plus gros budget pour un projet, mais là, ça va me faire plaisir de payer un pigiste qui va m'aider justement avec la deuxième caméra, admettons, pour avoir un résultat encore plus exceptionnel. Mais bref, ça va être en fonction du budget qu'il va falloir justement ajuster. Quand je dis que je fais en ce moment un épisode par rapport aux travailleurs autonomes, oui, ça s'applique beaucoup à la partie caméra, cinéma, blablabla, mais je pense que ça pourrait s'appliquer à n'importe quel métier d'art ou n'importe quelle entreprise individuelle, ce que je dis en ce moment. Comme réflexion, il faut penser aux avantages, aux désavantages quand on part la compagnie. Il faut penser au site internet, carte d'affaires, logo. Peu importe, je pense que ce que je dis depuis le départ, ça s'applique à pas mal tout le monde, ok? Et je veux que ça reste ainsi. Donc là, j'étais à 13 minutes 40 à peu près. Je vais finir sur ce, en fait, parce que je veux pas que ça dépasse 15 minutes. En gros, moi, j'ai un abonnement Vimeo payant. Ça coûte 101 $ par année. Et ça fait en sorte que, contrairement à YouTube, les vidéos soient pas trop compressées. Par contre, ma limite par semaine, c'est 5 gigs. Et passer 15 minutes d'enregistrement avec cette caméra, ça peut facilement dépasser 5 gigs. Donc, j'aime mieux me laisser ça là-dessus pour être sûr que ça fait pas 5.2 gigs puis je peux pas l'uploader sur Vimeo. Et je reviendrai dans 2 semaines. Le but, c'est ça, c'est de faire des épisodes aux 2 semaines et qu'on voit mon évolution pour l'entreprise, que ça soit un flop ou pas, c'est pas grave. Le but, c'est de documenter le tout puis que ça soit réaliste et juste. Je ferai jamais des vidéos que je recherche que tout le monde soit captivé à tout instant. Avez-vous vu la balle bleue? Non, avec des jump cuts pis tout, là. Moi, ça peut être comme un podcast, une conversation, un monologue de 15 minutes. C'est pas grave, c'est ça qui est ça. On se voit bientôt à l'épisode 2. Merci beaucoup. Et bon, bonne journée. Ok. Bonjour, ici Michel.
Vlog 2, jump cut. Ok, on commence ça. Non, c'est pas vrai. Je garde tout ça au montage. Parlant de garder tout au montage, la dernière fois que j'ai fait un vlog, j'ai oublié de fermer la cam parce que je suis pas habitué de la laisser là. Et elle est restée allumée pendant 15 jours. C'est-à-dire, j'ai une batterie qui est connectée directement sur une prise murale. Donc, pendant 15 jours, la caméra a runné dans le vide. Elle a survécu. Donc, bravo. T'as survécu après tant d'années de... J'allais dire convoitise. Je voulais vraiment plugger un mot intelligent, mais bon, ça n'a pas de temps marché. Fait que, en gros, aujourd'hui, je voulais parler de certaines affaires qui n'ont pas été parlées auparavant. C'est malade, pareil, la technologie. Fait que, en gros, j'ai un livre ici qui s'appelle, ben c'est pas moi qui l'ai créé, là. Profession travailleur autonome. Et j'ai lu ça, cette partie très récemment. Ça s'appelle la méthode GAFE. Et en gros, ça consiste en G pour goût ou intérêt pour le secteur d'activité et pour la gestion. A pour argent comptant ou actif. F, formation pratique et théorique. F, encore une fois, faisabilité, soit la disponibilité des ressources pour réaliser le projet. E, expérience pratique, rémunérée ou non. Et R pour rentabilité, soit les profits envisagés, compte tenu du coût du projet. Donc, pourquoi je parle de ça? Là, je vais avoir encore des filets de salive tout le long. Ça va être dégueulasse. Sérieusement, je suis un genre de Gollum qui mange du poisson pas cuit puis ça donne ça. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai autant de salive dans ma bouche là. C'est pas de ma faute. Fait que bon, je vais mettre ça de côté. Je pourrais faire autre chose que des gros plans aussi. On fait tout ça? Ok, on se donne ça comme mandat. Je vais arrêter de faire des gros plans sur moi là. Attends, déjà moins vire. Ok. Bref, la dernière fois, j'avais parlé un peu de mon expérience restauration, comptabilité, que j'avais fait un bac, puis que je pouvais m'en servir à nouveau. Par contre, j'avais pas parlé beaucoup de mes années qui ont suivi mes études en cinéma. Donc, moi, j'ai fait une formation à l'ECTQ en réalisation. Ça a duré, je pense, 5 à 6 mois. Et après ça, ben, j'ai rien fait. Pendant 7 ans. Ben ouais. Maxi, ben ouais. Fait que non, en gros, j'ai travaillé en étant enseignant dans des écoles primaires et secondaires. J'ai donné des cours de cinéma, production médiatique aussi. Donc, bref, créer du contenu numérique. Et là, en lisant la méthode Gaffé, vous en faites pas, il va y avoir un lien un jour, là. Je pensais à ça récemment. Qu'est-ce qui me distingue des autres photographes, vidéastes professionnels à Québec ou au Québec? Il y en a qui sont vraiment sur la coche là. Photographe de nature, Éric Deschamps, allez voir ça. Je pense, je pourrais aller voir sur Google, là, mais je pense que c'est Maxime Légaré aussi qui était très bon. Je vais vous confirmer ça. Ouais, Jean-Christophe Lemay qui est excellent aussi. Maxime Légaré-Vézina qui est très bon. Donc, Éric Deschamps et Jean-Christophe Lemay, honnêtement, chapeau d'abord. Puis sinon, vos photos de voyage, et ben, c'est plus nature sauvage, paysage et compagnie. Ben, honnêtement, je pense pas dans les 2-3 prochaines années pouvoir accoter ça. Puis là, j'aime ça la franchise. Donc, je me vois pas justement être un compétiteur à Éric Deschamps qui fait déjà de la job qui a pas de bon sens. Donc, en plus que j'ai pas les focales pour ça, des longues focales pour filmer, ben, pour prendre des photos des orignaux de loin et compagnie. Mais ça m'a remis, pas remis en question parce que je savais déjà que je voulais pas nécessairement me concentrer là-dessus, mais ça m'a fait poser des questions par rapport à c'est quoi ma niche, c'est quoi que je peux viser pour être différent des autres. Et rien, non, ça va pas être ça tout le long. Là. Bref, il y a toujours une option. Moi, j'ai donné des cours pendant 4 ans. Pourquoi pas utiliser tout mon savoir, mon acquis, puis le fait que je suis quand même bon pour... Ben, ça paraît peut-être pas là, mais pour des exposés oraux, puis raconter mes idées sans faire genre, puis là, tu sais, comme genre, tu sais, full style. Fait que, moi, je pourrais me servir de ça, mais donner des formations à des particuliers, directement chez eux, avec leur équipement. Peut-être que les autres vont vouloir que leurs enfants aussi participent. Donc, là, j'espère que quand j'étais sur le site, j'étais pas genre de même hors focus, là, je pense pas. Là.
Mais bref, sinon, c'est ça le truc, là, si vous voulez justement oublier qu'on des fois on est hors focus, rajouter des images à l'écran pendant ces bouts-là. Personne. Bon, on va n'y voir que du feu. Fait que, bref, donner des formations, soit des jeunes ou des adultes qui veulent justement faire leur propre vidéo pour faire de la publicité pour leur petite compagnie ou petite entreprise individuelle. Bref, ça serait quelque chose d'unique, en tout cas que j'ai jamais vu sur Google en tapant photographe vidéaste de Québec, là. Aussi, bien sûr, j'ai pensé à comment que je vais comment que je vais déterminer mes tarifs, comment que ça va apparaître le contrat pour le client. Il apparaîtra pas. Je vous le dis tout de suite, je les imprime, je les passe. Je suis pas Luc Langevin, moi. OK? Fait que, ils vont apparaître comment sur la table. Je vais les prendre, je vais les mettre, mais c'est quoi qu'il va y avoir dessus? En gros, je pensais séparer ça. Pré-production, donc quand ça va être le temps de décrire l'horaire de tournage, on pourrait dire un peu la paperasse, là, mais bref, déterminer ça va être quoi qui va être filmé, quelle location, donc dans quel endroit qu'on va filmer, avec 2 caméras, ça va être quoi, les shots, plan large ou gros plan, bref, toutes ces affaires-là. Et après ça, on passe en production, donc le tournage en tant que tel. Généralement, le tournage, c'est la partie la moins longue. Okay? La pré-prod va durer énormément de temps pour finalement que tu aies 1 ou 2 journées de tournage, peut-être même quelques heures de tournage sur une journée. Et après ça, la post-production qui est le montage, l'étalonnage, c'est-à-dire ajuster l'exposition, color correction, puis color grading. Bref, ajuster l'exposition, le contraste, les couleurs, donner un mood. Et sinon, mixage sonore aussi qui est extrêmement important à penser. C'est pas juste de mettre le gain à moins 5 dB partout. Là. Faut quand même. Il y a du travail à faire là-dessus. Donc, tout ça, ça serait traité différemment sur le contrat. Moi, je vais fournir mon équipement. En tout cas, c'est ça que je veux faire là, pour la majorité des contrats. Fournir mon équipement, donc il va être gratuit, inclus à l'intérieur du contrat. Mais le résultat pour les 3 étapes, ça serait facturé à l'heure. Donc, ce que j'avais en tête pour l'instant, c'était 40$ de l'heure. Étant donné que, même si ça fait 8 ans en fait, que je fais ça, je commence quelque chose que je propose des tarifs, là, mais je commence une entreprise individuelle. Ça veut pas dire que je commence à faire ça pour la première fois. Ça veut juste dire que avec des clients payants, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc 40$ de l'heure, je pense que tout le monde s'en sort gagnant, là, tandis que, admettons, je sais pas, un avocat pourrait demander 500 parce qu'il y a beaucoup d'années d'expérience puis une formation spécifique, maîtrise et compagnie. Ben moi, pour l'instant, à 40$ de l'heure, je me sens confiant de dire je vous offre un produit, mettons que ça va coûter 1500 ou 2000$ au final. Le client va avoir pour au moins 3000$ selon moi de résultats. Tandis que justement, il va y avoir d'autres entreprises qui vont viser eux autres plus le Desjardins, TELUS, c'est bien correct. Puis là, ça va être 50 000$ et plus, ça va être des grosses équipes. Ben, moi, ma niche, encore une fois, est pas dans cette direction-là. Elle est plus particulier petite entreprise. Donc, à part de la proposition de donner des formations que j'ai jamais vues, je me suis dit, c'est rare qu'on voit du monde qui prenne des photos pour des événements très simples. C'est tout le temps des mariages ou la grosse affaire que le monde sont déjà en train de dépenser des dizaines de milliers de dollars. Mais bref, un événement pour moi, c'est pas juste quelque chose de grandiose puis ça arrive une fois aux 10 ans. Là. Ça peut être pas mal plus que ça. Donc voilà pour la partie niche que j'ai trouvée. Et comme je l'ai mentionné précédemment, moi mon équipement, j'ai fait une liste. J'ai une liste en fonction de prix Amazon, comment que ça vaut en temps réel. Et cet équipement-là, en tant que tel, je pense m'en servir pendant plus d'1 an. Mais je pense pas dépenser tant que ça pour d'autres choses avant que j'aie du gros cash. Ouais. Fait que, bref, tout ça pour dire, je pense pas, parce que c'est encore en lien avec Gaffé, là, qu'est-ce que je possède, mes biens actifs et compagnie. Et qu'est-ce que je pense dépenser? Pour la première année, je pense vraiment pas dépenser grand-chose. Peut-être la version pro de DaVinci Resolve. Je vais en venir à ça tantôt. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal tout à ma disposition et je connais cet équipement-là à merveille.
Tandis que si je commençais déjà à investir avant même d'avoir des revenus, je trouve que ça ferait pas de sens. Ce serait juste m'endetter pour rien. Tout ça pour dire, faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un nouveau compte de banque, une nouvelle carte Visa et compagnie juste pour mes dépenses d'entreprise? Probablement que la réponse serait oui, normalement. Mais étant donné que moi, je pense avoir quasiment aucune dépense à part électricité, puis ça, je vais en venir à ça aussi, c'est important, dépenses déductibles, électricité, Hydro-Québec et compagnie, puis le loup. Ouais, je vais avoir beaucoup de choses à dire finalement. Ça va peut-être durer plus que 15 minutes. Ok? Fait que, bref, moi je sais que mes dépenses récurrentes, c'est des dépenses fixes, en gros. Loyer, je dirais pas le prix, mais ça se situe entre 500 et 1000 dollars par mois. Après ça, l'électricité, pour l'été, c'est à peu près 80, puis l'hiver, à peu près 140. L'Internet, à ce moment-là, c'est à 35. Je pense que j'ai le plus petit forfait, puis ça me va bien ben correct comme ça. Cellulaire, j'étais encore avec mon 15 et 50. Textez-moi illimité. M'appelez-moi pas. Faudrait pas m'appeler, ça coûte 5 cents par minute. Fait que je m'en fous que ça me coûte 5 cents par minute. Au final, vu que j'ai le même forfait depuis genre 10 ans, il augmentera jamais, puis ça va être parfait de même. Je suis bien heureux. Fait que tout ça, c'est des dépenses fixes. Et quand j'ai fait mon cours de comptabilité, marketing spécifiquement, on n'aimait pas ça, les coûts fixes. On aime les coûts variables. Donc, une fois que tu sais que ça te coûte ça par mois, admettons que ça me coûte 1200$ par mois pour ces dépenses-là, comment que je réussis à gagner ma vie? Combien qu'il faut que je gagne de revenus pour que j'arrive flush à la fin de l'année 1? Admettons, 24 000$ ferait du sens. Mais 24 000$, c'est si je veux manger des toasts au beurre de peanut non-stop puis du spaghetti sauce tomate. Il n'y aura pas de voyage, il n'y aura pas trop de cadeaux. Il va y avoir une sortie au restaurant ou un mois, puis sortie au restaurant, c'est hey, je sais pas, mais j'ai le goût d'une soupe bizarrement à soir. Fait que, bref, pour la première année, moi je vise ça, mettons 24 000$ à peu près, là, parce que je veux pas faire des idées de grandeur, puis finalement que ça respecte aucunement ce que j'avais visé. D'ailleurs, parlant de ce que j'ai visé, puis finalement ça n'a pas marché, le site internet, j'ai un peu mis ça sur pause. Je fais beaucoup de montage pour mon long métrage en ce moment. J'ai mis beaucoup plus d'heures que prévu pour le long métrage en tant que tel. Donc ça va être plus en février que je vais continuer pour le site internet. Fin de la parenthèse, je me souviens même plus où j'étais. Mais j'aime ça, une discussion de même. Je trouve que ça reflète beaucoup plus la réalité que... Yo, what's up les boys? Ok, aujourd'hui, on apprend la règle des tiers au cinéma. Puis d'ailleurs, pour la formation, je trouve que ça fait beaucoup plus personnel d'aller chez la personne puis admettons, répondre à des questions spécifiques que d'écouter en permanence des tutoriels YouTube que t'oublies. Tandis que quand tu fais quelque chose physiquement sur place, t'oublies pas mal moins l'information. C'est la même chose que lire un livre versus un audiobook que tu fais juste entendre le son puis tu l'oublies même pas une semaine après. Là. Fait que, bref. Il y a trop de bref là, on dirait que je fais c'est quoi, c'est la série de Roman Kojandi ou je sais pas trop là. Non, il y a trop là, de fois le mot bref, j'étais à 14 minutes 34 là. Qu'est-ce que je dis? Il me reste 20 secondes. En passant, c'est tout à fait faux cette affaire-là. Là. Oui, ça fait 5 gigs, 15 minutes. Mais il y a rien qui m'empêche sur DaVinci Resolve, je fais des liens, de prendre le 5 gigs puis de le compresser un peu pour que ça fasse 4.5 gigs au final, admettons là. Fait qu'il n'y a pas de stress tant que ça à ce niveau-là. DaVinci Resolve. Bref, ah non, la mise en veille. Sacripant. Ok, fait que, pourquoi je parle de DaVinci Resolve? Avant, j'utilisais Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel quand même professionnel, mais pas autant qu'Avid, là, disons. Et, ben, quoi que Everything Everywhere All At Once a été fait sur Adobe Premiere Pro, là, fait qu'il y a vraiment des films hollywoodiens qui s'en servent. Il y a même David Fincher, je pense, qui avait fait sur Final Cut un de ses films. Donc, bref, moi, je passe d'un logiciel payant à un logiciel gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve. Gratuit, c'est gratuit pour vrai. Il n'y a pas de filigrane dégueulasse. C'est vraiment, tu peux t'en servir. Donc, je vous le conseille si vous voulez, admettons que, je sais pas, commencer à faire du montage ou votre enfant commence à faire du montage. DaVinci Resolve, parfait. Fait que moi, je recommence pas à zéro, mais je recommence quand même, on va dire, à 25% de mes habilités pour le montage en utilisant DaVinci parce que pour le montage en tant que tel, je recommence pas à zéro, mais pour le logiciel, je recommence à zéro. Et là, ça fait quelques mois que je l'utilise et je commence à être plus à l'aise.
Mais oui, le long métrage prend plus de temps que prévu. Mais jusqu'à maintenant, j'ai choisi beaucoup de décisions que je regrette pas. Tandis que quand j'avais commencé pour la première fois le montage en tant que tel, je me lançais dans de quoi que je connaissais aucunement. Puis là, c'était de la perte de temps en permanence. Maintenant, je sais qu'est-ce qui est important. Avec le logiciel de montage, ça te prend des shortcuts, bref, des raccourcis clavier. Là, c'est en français, là, je dis pas de bref. Pourquoi je dis bref? C'est des raccourcis clavier qui font en sorte que tu sauves du temps. Fait que je le savais quand me connectant sur ce logiciel-là. Là, j'allais pas faire la même erreur. Je me sers des raccourcis à fond. Je sauve du temps. QWE, j'ai mis des raccourcis pour ça, pour supprimer, puis faire des coupes, puis bref. Alt pour faire monter les vidéos. Pour les travailleurs autonomes qui n'ont pas de lien avec la vidéo, vous vous dites, calé, pourquoi j'ai commencé ça? Le vlog 1 était déjà à chier. Non. Non, ça va être bon. Ok, vous inquiétez pas, c'est pas juste un monologue sans fin. Ok, fait que dans DaVinci Resolve, t'as tout. En fait, t'as vidéo, son, puis color grading qui est malade. D'ailleurs, là, c'est le meilleur logiciel au monde pour ça. Et bref, tout ça pour dire, je me suis lancé dans la quête de utiliser seulement des logiciels gratuits pour tout ce que je fais. Fait que là, j'avais en tête Capture One Express pour Sony pour la photo à la place de Lightroom, Adobe Lightroom. Et là, ils cancellent cette offre gratuite. Fait que là, je sais pas encore ce que je vais faire pour la photo, mais pour la partie Photoshop, je pense remplacer Photoshop par GIMP ou Krita, qui sont deux logiciels totalement gratuits et légaux. Et ça m'amène à dire, faut que je réapprenne ça aussi. À la place de Photoshop, ça va être ça. Fait que c'est beaucoup de travail à penser puis à tester. Là. C'est pas juste de la théorie. Tu peux pas juste checker une vidéo YouTube et faire c'est bon, je connais GIMP. Faut vraiment mixer les deux, théorie et pratique en permanence. Donc je suis encore là-dedans. Je suis à 18 minutes 10. Je sais que c'est long pour une vidéo, surtout quand on aime ça voir des balles bleues. Je l'ai-tu là à regarder pour vous autres aujourd'hui? Une balle bleue. Fait qu'on va finir là-dessus. Moi, à chaque fois, je vais réécouter mes affaires, mettons, une journée avant le prochain vlog, pour être sûr que je redise pas la même information. Et je vais faire ça 2 fois par mois des vlogs. Donc, vous allez voir ma salive en masse. Vous allez en avoir pour votre argent, c'est-à-dire $0. Ok, on finit ça de même. Ciao! C'est le vlog 3. Quelque chose de nouveau dans le vlog 3. J'ai vérifié ma bouche à plusieurs reprises dans le miroir. Normalement, il devrait pas avoir trop de salive en ce moment. Je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs qui commencent de même leur vlog. Sûrement que Casey Neistat, c'était de même sa partie, là. Fait que... ben, j'aime ça, la franchise que je voulais. J'ai fixé ma gale la dernière fois dans le vlog 2. J'avais une petite gale ici. Peut-être que j'ai réussi à ajouter de la peau au montage pour que ça paraisse pas. On va voir le résultat. Non, ça n'a pas fonctionné. Fait que ne fixez pas la gale. L'affaire, c'est que généralement, quand on mentionne un ton, ne regardez pas la salive et ne fixez pas la gale. C'est juste ça que vous allez faire. C'est parfait de même. Ok. Fait que le vlog 3 il est un peu spécial parce que j'ai mis sur pause quand même très longtemps la partie entreprise individuelle. Là, je me concentre vraiment sur mon long métrage. Et j'ai pensé à ça. Et je pense que je vais mettre sur pause encore plus longuement l'entreprise parce que le long métrage, je veux vraiment qu'il soit terminé d'ici le 1er janvier 2025. Et pour ça, ben, faut que je monte à peu près 2 scènes par mois au complet, sans faire par contre le peaufinement, le mixage sonore, la colo. Et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On parle d'un long métrage d'à peu près 1h30, mais en même temps, en synchro, je fais aussi des coupures pour le documentaire qui va avoir lieu en 2026. Peut-être en 2025 si je suis vraiment craqué, là. Mais c'est ça, ça prend au moins 60 heures par mois de mon temps. Et quand je dis 60 heures, c'est 60 heures de montage, mais il y a beaucoup de réflexions aussi à part que je compte pas là-dedans. Parce que justement, quand je marche chez nous, je suis tout le temps en train de penser au long métrage. Là. C'est ça, mon obsession pour l'instant. Par contre, je voulais vous parler des points que j'ai lus dans ce livre, le Guide du travailleur autonome 3.0. Il y en a des plus récents aussi, là, des versions plus à jour. Donc, c'est tous des livres que je lis à la bibliothèque, fait que ça me coûte rien là, en passant.
Je fais pas juste des achats de livres, puis après je les tire. Là. C'est ça qui est le fun avec la bibliothèque. Généralement, un livre, tu lis ça une fois, puis après ça, c'est fini. Fait que ça vaut pas tant le coup, des fois, de payer 35$ pour quelque chose que tu te sers une fois. Donc, dans le chapitre 2, le plan d'enfer, on parle du plan d'affaires, justement. C'est un peu un jeu de mots, là. Donc, les grandes questions. 1, c'est 13 points, ok? Donc, le plan d'affaires, il y a 4 gros points, puis il y a 13 sous-points. Donc, que vais-je faire? Pour qui? Pour combien? Et comment? Et maintenant, les 13 points. Quelle est ma situation actuelle? Puis ça fait référence au bilan financier. Quels sont mes objectifs personnels et d'affaires? Concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Suis-je fait pour ça? Mon projet est-il viable? Comment vais-je m'y prendre? Qui peut m'aider? Quel est le marché? Qui seront mes concurrents? Où vais-je trouver l'argent nécessaire? Quels problèmes vais-je éprouver? Et les 2 derniers, à quelle fréquence devrais-je réviser mon plan? Quelles échéances vais-je me donner? Donc, j'ai été capable quand même facilement de répondre à toutes les questions. C'est sûr qu'il y a des questions qu'il faut que je me pose plus que d'autres. Qui seront mes concurrents? Ça, j'ai déjà vérifié. Admettons, j'ai fait des recherches par rapport à tous les photographes de Québec, puis c'était quoi leur niche à eux autres. Donc, plus du paysage, plus de la photo de studio et compagnie. Où vais-je trouver l'argent nécessaire? Dans mon cas, j'ai pas vraiment besoin tant que ça d'argent parce que l'équipement est déjà acheté. Je l'ai accumulé de plus en plus pendant des années. Et c'est ça, je suis parti avec mini caméra qui est celle que j'utilise ici. Après ça, des trépieds, des rigs, des batteries. Et après ça, d'autres caméras, d'autres lentilles. Donc ça s'est fait sur plusieurs années. Ça n'a pas été un achat de 10 000 puis finalement 5 ans plus tard, toute la technologie est tellement avancée que ça vaut plus le coup de filmer avec. Là. C'est quand même plus stratégique que ça. Donc, quel est le marché? Je n'ai parlé un peu dans les autres vlogs. Qu'est-ce qui était important pour moi, c'était de viser quelque chose qui n'a pas encore été si ciblé à Québec, c'est-à-dire des entreprises individuelles ou des particuliers qui n'ont pas nécessairement le gros 10 000 à 20 000 de budget par journée pour filmer avec une équipe de 5 à 10 personnes. Donc, ça, c'en est un créneau, mais aussi les formations individuelles chez les personnes pour comprendre comment créer un film, ou pub, ou n'importe quoi. Donc, comment vais-je m'y prendre? C'est vraiment... C'est ça, il va falloir que je détermine encore plus ce que je veux faire exactement. Mon projet est-il viable? Qu'en pensent mes amis, mes collègues? Ça, je n'ai déjà parlé avec un de mes amis d'ailleurs qui m'a dit vas-y all-in, c'est pas grave si finalement c'est pas le succès de l'heure, là, disons. Là. Quels seront aussi mes futurs concurrents, mais ça va un peu avec qui seront mes concurrents, on s'entend là. Suis-je fait pour ça? Moi, je pense que oui, parce que ça fait des années que je fais ça, puis ma passion est toujours là, donc 8 ans dans le cas précis. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vendrai quoi? J'en ai un peu parlé. Quels sont mes objectifs personnels et d'affaires aussi? Ça revient à peu près au même. Quelle est ma situation actuelle? Quel est mon bilan financier? Bon. Donc, là, j'arrive à un point important. J'ai assez d'argent en ce moment pour vivre, payer loyer, internet, électricité, blablabla, l'épicerie, pendant au moins 1 an et demi sans avoir à travailler parce que j'ai accumulé beaucoup d'argent dans les dernières années. Je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup dans la vie. J'ai un forfait de base cellulaire là, à peu près à 15$ par mois. Donc, puis généralement mes dépenses, c'est pas du Uber Eats. J'ai jamais payé un Uber Eats ou quelque chose de semblable. J'ai jamais payé de Uber de ma vie. Mes dépenses, c'est un restaurant par mois généralement avec des amis. Puis de l'épicerie. Puis quand je dis épicerie, je suis végétarien, ça me coûte déjà moins cher à la base, mais aussi ça va se limiter souvent à pâtes, sauce, tomate. Là, je suis rendu Ricardo version Limoilou, là. Fait que aujourd'hui, vous allez comprendre, ben, Philippe Couillard, il serait fan dans le fond, parce que pâtes, sauce, tomate, riz, là, ça coûte pas trop cher. Fait que si vous voulez commencer une entreprise, allez-y pas avec du caviar, s'il vous plaît, là. Visez l'important. L'important, c'est de créer l'entreprise et non la bouffe que tu vas ingurgiter. Puis après ça, elle va finir aux toilettes de toute façon. Fait que voilà. Le long métrage, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que le long métrage, selon moi, ça pourrait être très vendeur pour des clients de l'acheter plus tard. Parce que c'est une formation en soi, ça s'appelle
cinéma, le film, un film en hommage au cinéma. Donc, ça pointe un peu tous les travers de l'industrie, mais aussi c'est fait avec humour. Fait que c'est très divertissant puis c'est très grand public. Où je veux en venir avec ça, c'est que lorsque je vais vendre le film, moi, faut que je rembourse certains frais. Vimeo en ce moment me coûte 101$ plus taxes par année. Et lorsque je vais upgrader pour un forfait supérieur pour mettre le film en ligne, parce que ça prend un certain nombre de gigs, puis ça prend un certain forfait pour pouvoir vendre ces films sur Vimeo, c'est 24$ par mois. Donc, chaque mois, va falloir au moins que je fasse 24$ avec le film pour que je sois rentable, et aussi rembourser le 101$ plus taxes de Vimeo, mais aussi le salaire que je vais payer qui est très minime, c'est pas vraiment un salaire, c'est plus une dépense de payer le gaz aux comédiens qui vont être sur place lorsque je vais faire le long métrage. Donc, admettons 400$ au total pour ça, 115$ pour Vimeo, 1000$ pour les disques durs. Donc, au final, admettons, ça me coûte 1800$ faire le film. Ben, cette 1800$-là, c'est une dépense pour le film en tant que tel, mais ça n'inclut pas que j'ai pas eu de salaire pendant un an et demi pour le faire. Sinon, ça coûterait en réalité 60 000 le film si on y va même avec le salaire minimum. Par contre, je viserai jamais de faire 60 000$ de vente sur Vimeo avec mon film. Il y a plein de films, admettons des Cowboys fringants. Je n'ai vu des shows humoristiques, Rosalie Vaillancourt, qui vendent ça sur Vimeo, admettons 8$. Mais eux autres, ils ont souvent des subventions gouvernementales pour faire en sorte que si on 10 000 au total par Vimeo, ben ça leur a rien coûté, puis tout le monde est gagnant. Moi, c'est pas le cas. Moi, il faut au moins que je fasse le 1800$, puis dès que je fais 1801$, c'est là que je fais ma première pièce de profit, mais comme je le dis, pendant un an et demi, je me suis endetté d'admettons 13 000$ dans mon compte. Donc, idéalement, il faut au moins que je fasse... Hey, je veux pas que la salive revienne. Ok, c'est bon, ce bout-là. Donc, au moins 1800, puis 60 000 dans un cas idéal, mais on se croise les doigts, puis faut vraiment les croiser fort parce que c'est dur de déjà vendre un film. Puis, moi, je pense le vendre 10$ parce que il y a un 10% qui est pris par Vimeo à chaque fois qu'il y a une vente. Donc, il me resterait 9$. Puis, si on fait un calcul, si le film me coûte 1800, puis qu'à chaque personne, ça me fait 9$, ben ça prend 200 personnes pour arriver kiff-kiff. Je penserais pas que 200 personnes de mon entourage seraient prêts à payer le film de fiction. Par contre, je pense qu'il y aurait 100 personnes assez craquées pour payer le film de fiction, puis un autre 100 personnes pour le documentaire. Donc, si je vends 10$ le film de fiction, 10$ documentaire, ben là, j'arriverai aux frais que je veux, là, c'est-à-dire d'arriver kiff-kiff dans mes dépenses. Fait que c'est ça. Puis plus tard, avec les clients, peut-être que ce 100 personnes-là deviendraient 150 avec les années. Puis à chaque fois que le film, admettons, reste sur Vimeo, je pense qu'il va prendre, avec les années, là, avec mon expérience, puis le fait que je suis capable de développer un réseau de clientèle, il va devenir de plus en plus populaire. C'est ça qui est arrivé avec plusieurs cinéastes indépendants comme Mark Duplass, qui avait fait son premier film, je pense que c'était The Buffy Chair. Quand il l'avait sorti, il n'y avait aucune visibilité. Mais entre-temps, il a fait le film Creep 2 sur Netflix, qui sont des super gros succès. Donc à ce moment-là, ses premiers films ont pris vraiment de l'importance auprès des distributeurs et auprès des futurs clients. Eux autres, ils ont voulu voir, c'est quoi le premier film qu'il a fait? Puis un peu comme pour Peter Jackson, on croirait pas que l'homme qui a fait son premier film, je suis désolé, j'ai pas le titre en tête, là, mais c'est très humoristique, absurde, avec du faux gore, de la violence, mais humoristique. Ce gars-là a fait après ça The Lord of the Rings. Mais c'est impossible de juste voir son premier film puis faire « Oh, ce gars-là va faire The Lord of the Rings un jour. » Puis il le prononcerait pas de même aussi. Là. The Lord of the Rings, c'est quand même dur à dire. Fait que c'est ça. Bref, le film, je pense que dans les prochaines années, il va gagner un certain public qui va être autre que amis et famille à ce moment-là. Puis aussi peut-être que ce serait possible de le voir à l'international, que ce soit très important à ce moment-là de créer des sous-titres anglophones. Mais la technologie se développe tellement rapidement que le logiciel de montage que j'utilise en ce moment, DaVinci, dans les dernières années, ils ont créé des sous-titres automatiques pour les personnes qui parlent en anglais. Peut-être qu'un jour, ça va être canadien-français, puis je vais juste avoir à
dire à DaVinci, crée-moi des sous-titres. Comme ça, j'aurais pas à les créer manuellement moi-même. Donc, je suis mieux d'attendre à ce moment-là, tellement que ça évolue rapidement. Donc, pour le vlog 3, je vais terminer ici. Ça se peut que je prenne une grande pause parce que à la base, c'était voulu pour la partie travailleur autonome, ces vlogs-là. Là, je me rends compte que le long métrage a vraiment pris la plus grande partie de ma vie. Donc, ah oui, avant de terminer, c'est ça le point le plus important. Je me suis posé la question, puis j'ai essayé de créer une analogie là, assez intéressante par rapport à c'est quoi le mieux entre un individu qui veut se former à temps plein dans un restaurant, admettons, et un individu qui veut se former à temps partiel dans ce même restaurant, c'est-à-dire, admettons que la personne elle a le temps de faire 40 heures par semaine au restaurant. Selon vous, est-ce que c'est mieux se former 40 heures semaine, la première semaine, ou faire ça travailler chaque fin de semaine 7 heures par jour? ça va faire du sens, vous en faites pas, ok? Je vais essayer de simplifier encore plus, ok? Donc, option 1. Une personne qui a 40 heures de son temps la première semaine pour se former. Option 2. La personne qui a 45 heures ou même 50 heures de temps pour se former, mais sur 4 semaines. Puis 4 fins de semaine, en fait. Donc, la personne qui va donner juste des disponibilités pour le samedi-dimanche va faire à peu près 15 heures la première semaine, 15 heures la deuxième, 15 heures la troisième, ça fait à peu près 45 heures. Mais même s'il y a un 5 heures de plus pour cette personne-là, selon moi, sa formation va être totalement mauvaise par rapport à celle qui a 40 heures en une semaine. Parce que la personne qui fait ça une semaine de temps, elle travaille chaque jour. Donc, qu'est-ce qu'elle a mémorisé la première journée? Le lendemain, ça va être encore dans sa tête. Puis le surlendemain, encore. Puis si c'est 7 jours, c'est encore mieux que 5 jours semaine. C'est chaque jour, je pense à qu'est-ce que j'ai fait la veille. Et à ce moment-là, ça reste imbriqué pas mal plus dans la cervelle que la personne qui travaille 2 jours attend 5 jours avant de travailler pour oublier qu'est-ce qu'elle vient d'apprendre, retravailler 2 jours. Donc même si l'autre personne a 5 heures de plus au total, selon moi, ça vaut presque rien comme formation par rapport aux 40 heures. Bref, où je m'en vais avec ça? En gros, moi en ce moment, mon long métrage, je pense que je suis mieux de mettre à 100% mon énergie là-dedans. Parce que si je travaille, admettons, 5 heures une journée, puis 5 heures le lendemain, mais je me souviens, pour le lendemain, tout ce que j'ai fait la veille, donc j'ai pas besoin de réexaminer les clips. Pour le montage, c'est extrêmement plus rapide, je sais où qu'il faut que j'aille chercher exactement pour chaque clip, ça s'appelle champ contre champ au cinéma, là, mais mettons, une shot sur moi, une shot sur l'autre acteur, comment que je dois jouer avec le ping-pong. Tandis que si j'attends 5 jours entre chaque fois que je fais du montage, je vais tout avoir oublié ça. C'est ça l'analogie, là. C'est que si je divise mon temps entre l'entreprise, la création de l'entreprise, puis le montage, au final, le montage va se faire pas mal moins vite, en fait. Que si je claque, je mets tout mon temps d'un coup. Pourquoi je claquerais le montage? Là? Sûrement une expression que j'avais en tête que j'ai perdue. Mais bref, c'est ça. C'est mieux à ce moment-là que je ne gagne aucun argent, mais que je mette tout mon temps là-dessus, que diviser mon temps, puis finalement être boboche dans les deux, entreprise et montage. Donc, comme j'ai dit, moi, je peux au moins me permettre pendant 1 an et demi de faire que ça, sans que ce soit dangereux au niveau de la situation financière. Donc voilà, j'ai encore la mise en veille qui s'applique lorsque je fais rien pendant 5 minutes. Donc je vais terminer là. Voilà, 16 minutes. Oui, à plus.